Chers amis de Flandre TV, vous l'avez reconnu bien sûr, nous sommes à Lille, Lille en Flandre. Derrière moi, il y a ce magnifique hospice gantois dont la partie centrale, la façade de la chapelle est du XVe siècle, mais dont les bâtiments collatéraux qui entourent cette chapelle sont un merveilleux exemple de style Renaissance flamande, avec ces lucarnes sur les toits, avec l'alternance de la briquette rouge et de la pierre de taille, avec surtout la décoration surabondante. C'est quasiment baroquisant. Hein. C'est du XVIIe siècle flamand. Voilà, avant 1660. Nous allons, pendant ce reportage, vous montrer tout ce qui, à Lille, montre bien que Lille se trouve en Flandre. Alors nous irons dans le Vieux-Lille, où il y a beaucoup de témoignages, je dirais, de l'art flamand. Mais nous irons aussi dans le Lille des 19e et 20e siècles, où il y a d'autres témoins de cette présence de la Flandre à Lille. La tradition flamande qui apparaît le mieux, de toute évidence à Lille, c'est l'architecture de la période Renaissance flamande, 1600-1660 à peu près. Et nous avons derrière nous un magnifique exemple de cette période-là, c'est la maison Gilles de la Boë, dite maison flamande. Alors trois caractéristiques principales, l'alternance traditionnelle de la pierre de taille et de la briquette rouge, la surabondance de décoration. Vous voyez, ces guirlandes de fruits magnifiques. Et puis, on voit bien de ci, de là, l'influence de la Renaissance italienne. Et tout ça nous donne cette merveille architecturale flamande. Nous sommes ici, rue de Lombard, devant l'ancien Mont de Piété. Alors, premièrement, le Mont de Piété, vous le savez, puisque vous suivez les émissions de Flandre TV, le Mont de Piété, ça a été institué au XVIIe siècle sous les archiducs Albert et Isabelle, où on prêtait de l'argent à très faible taux ou bien sur gage même, hein, aux pauvres malheureux qui avaient besoin d'emprunter de l'argent à un moment donné. Alors c'était conçu comme une œuvre, certes bien gérée financièrement, mais quand même un petit peu généreuse, un petit peu de charité publique, ordonnée bien sûr par les pouvoirs publics catholiques sous l'égide des archiducs Albert et Isabelle. Wenceslas Coberger a fait partie de l'entourage de ces archiducs qui ont voulu créer des monts de piété. Alors celui-ci, donc première moitié du XVIIe siècle, vous remarquerez d'ailleurs la coïncidence, les similitudes architecturales du pignon. Ce pignon qui a gardé les mêmes formes que celles que l'on trouve sur le mont de Piété de Bergue, hein, sur le pignon du mont de Piété de Bergue. Ce sont les mêmes formes, je dirais, architecturales décoratives. Bon, à part que ce n'est pas la même couleur, hein. À Lille, il y a beaucoup plus de rouge qu'à Bergue, où on est près, je dirais, des pierres de sable. Devant la vieille bourse, ce magnifique bâtiment de la moitié du XVIIe siècle, nous ne pouvons qu'être ébahis devant la floraison décorative qui est sur ce bâtiment, sur cette façade. En particulier, admirons les cariatides. Alors les cariatides à l'antique, vous le savez, elles n'expriment aucun sentiment. Le visage est placide. Mais nous, Flamands, nous exprimons nos sentiments. Alors nous avons des cariatides grimaçantes ou au contraire, qui montrent un certain plaisir. C'est ça la Flandre, c'est ça l'art flamand. Hein? Donc, ayons bien présent à l'esprit ce chef-d'œuvre de l'architecture flamande, à tel point que l'on a pu dire que cette vieille bourse, c'était ni plus ni moins qu'un bahut flamand posé sur la Grand Place. Et c'est bien normal, parce que son architecte était un escrinier de profession, un menuisier ébéniste si vous préférez, donc un fabuleux bahut flamand posé sur la Grand Place. À l'intérieur,
nous trouvons une stèle sur un mur et nous avons une inscription qui témoigne de l'autorisation que le roi d'Espagne a accordée aux bourgeois de l'île de construire cette bourse. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'inscription montre bien que le roi d'Espagne accorde cette autorisation en tant que comte de Flandre, descendant de Charles Quint, qui était lui-même comte de Flandre et duc de Bourgogne. En arrière-plan, s'élevant au-dessus de maisons lilloises flamandes bien traditionnelles, vous pouvez contempler le haut de la tour de la Chambre de commerce, la Nouvelle Bourse. Alors la Nouvelle Bourse, c'est l'œuvre du Lillois, l'architecte lillois Cordonnier, celui-là auquel on doit également le Palais de la Paix où siège la Cour internationale de justice à La Haye, et qui ressemble un peu finalement à cette Chambre de commerce, à cette Nouvelle Bourse. Cordonnier n'a pas renié la tradition flamande ancienne, celle de la vieille bourse. Il en a repris certains éléments et naturellement, il a ajouté cette dimension monumentale que lui seul était à même de bien valoriser. Et nous avons aujourd'hui ce chef-d'œuvre de la Nouvelle Bourse qui, non pas contraste, mais vient compléter cet admirable bâtiment qu'était la vieille bourse du XVIIe siècle. Salut toi. Alors en arrière-plan, nous avons, là où se trouve aujourd'hui le Théâtre du Nord, nous avons aujourd'hui ce bâtiment qui a été érigé sur l'ordre de Louis XIV, une caserne, la Grand-Garde, au tout début du XVIIIe siècle. Et ça n'a rien de flamand. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour bâtir cette petite caserne, pour les soldats français qui se trouvaient au centre-ville, eh bien, Louis XIV a fait détruire un admirable bâtiment de style flamand fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, et qui était le siège de la corporation des bouchers, les grandes boucheries. C'était un bâtiment absolument magnifique, dont heureusement nous avons conservé un dessin. Très belle église derrière nous, l'église Saint-Maurice, dont la façade fait irrésistiblement penser au style néo-gothique du XIXe siècle, car la façade a été faite dans ce style-là au XIXe siècle, refaite. Mais d'origine, et il y en a encore quelques traces aujourd'hui, si vous voulez bien compter les travées ou les halles, 1, 2, 3, 4, 5. De gauche à droite, il y a 5 halles. Ce sont les halles de l'église primitive que l'on appelle en Flandre la Hallekerk, l'église à halles. Ces 5 halles, en l'occurrence, elles sont d'égale largeur et c'est typiquement un trait de l'architecture religieuse flamande. À l'arrière de la cathédrale, nous pouvons voir un trait typique de nos églises dans les Flandres. Le clocher, qu'on appelle le clocus par chez nous, pensons au clocus de Eck, se trouve à côté et non pas dans les bâtiments même de la cathédrale. C'est un petit clin d'œil flamand des constructeurs de l'époque. Nous nous situons derrière la cathédrale de Lille, à l'intérieur de laquelle se trouve une belle statue de Saint-Nicolas et puis la chapelle de Charles le Bon qui, sur ces mosaïques, évoque les comtes de Flandre et même Charles Quint. Mais enfin, à l'extérieur de cette cathédrale, nous avons derrière nous une petite maison lilloise typique du XVIIe siècle. Trône sur la façade de cette maison très étroite le mascaron qui est l'un des éléments traditionnels de l'ornementation Renaissance flamande. Et ce mascaron se situe sous un autre trait typique
de l'architecture des maisons flamandes de cette époque, l'abondance des lucarnes. Vous avez beaucoup de lucarnes comme ça à Lille comme ailleurs en Flandre. La chapelle Notre-Dame de Réconciliation, ce bâtiment date du XIIIe siècle. C'est vraisemblablement la chapelle la plus ancienne sur le territoire de la ville de Lille. Mais le plus intéressant, c'est que c'est le lieu où s'est déroulé, 2 siècles avant la fondation de cette chapelle-là du XIIIe siècle, une légende qui met en scène le comte de Flandre lui-même. Le comte de Flandre, Baudouin IV, que s'est-il donc passé au XIe siècle? Eh bien, en 1014, des bergers ont découvert, dans un fourré quelque part, une statue de Notre-Dame, une statuette de Notre-Dame. Et ils ont bâti un petit oratoire. Et bientôt, devant cet oratoire, se sont multipliés les miracles. Le comte de Flandre, Baudouin IV, souffrait lui-même d'une grave maladie. Il avait ce qu'on appelle une fluxion de sang. Et à cause de cela, il ne pouvait pas, disons, faire d'héritier à la comtesse. Alors on lui a signalé cet endroit miraculeux. Il est venu, il a fait une prière, il était guéri de sa maladie et il a pu faire un héritier avec Madame la comtesse. En souvenir de l'admirable comtesse Jeanne de Flandre. Jeanne de Flandre qui a su préserver la Flandre de l'ambition dévorante du roi de France et qui s'est occupée du bien-être des Lillois. Alors, premier bien-être, elle s'est mise d'accord avec les bourgeois de Lille et puis elle a bâti des ouvrages remarquables en architecture et pour le bienfait de la population lilloise. L'Hospice Comtesse, derrière nous, l'Hospice Comtesse en est un vibrant témoignage. Alors ce ne sont plus les bâtiments de l'époque de la comtesse, mais enfin, il plane encore le souvenir de cette admirable comtesse. Et troisième, disons, souvenir que l'on doit avoir admirable pour la comtesse, c'est le développement des voies de communication. Ici, il y avait la base d'Eule autrefois, et elle a mis en communication la base d'Eule, toute la Deule, avec la Lys et la vallée de la Lys, du côté de Marquette et de Lémont. Ça, c'est dû à la comtesse Jeanne de Flandre.